tout le monde, c'est Ophélie, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Alors, bon, c'est pas vraiment un tuto foufou hein, que je vous propose aujourd'hui. En fait, voilà, je vous explique. En fin d'année, j'ai ramassé les cahiers de mes enfants et en fait, j'ai vu qu'il restait plein de pages pas utilisées. Et donc, au lieu de tout jeter, j'ai récupéré ces fameuses pages de cahiers et je les ai mis de côté, donc soit pour que les enfants les utilisent comme brouillon, soit pour les réutiliser et refaire des carnets ou des cahiers un peu plus tard. Donc là, c'était l'occasion. J'avais envie de me faire un petit cahier un peu sympa pour noter mes projets scrap et compagnie. Donc bon, je vous présente, c'est pas vraiment un tuto, c'est juste une idée, une façon de faire un truc un peu sympa et original, on va dire, ou personnalisé. Donc voilà. Alors là, ce que je fais, c'est les couvertures, parce que j'ai déjà préparé en amont toutes mes pages avec ma machine, la Cinch, là, pour la reliure avec les anneaux en plastique que j'ai déjà utilisé pour le mini City avec la collection Graffiti, pardon. Donc voilà. Et donc là, j'utilise un papier aquarelle vraiment pas cher mais épais qui fait 300 grammes par mètre carré, donc c'est super. C'est épais, c'est assez rigide et c'est très bien pour faire une couverture de cahier. Comme je voulais pas que le papier gondole, j'ai utilisé pour mettre de la couleur de fond mes Versafine clair, donc j'ai utilisé plusieurs couleurs. Alors vous savez que j'aime bien mettre beaucoup de couleurs dans mes créations, donc là je repars sur ce principe-là. Et donc avec mes petites brosses de maquillage là que vous voyez, j'applique les couleurs, j'essaye de les fondre entre elles pour que ça soit joli. Donc là on voit que c'est pas super top et clairement c'est plus flagrant sur ce que vous voyez vous à la fin que moi ce que je vois quand je suis en train de le faire. Alors vous allez voir qu'après c'est pas gênant, c'est pas problématique et toutes ces enfin voilà, cet aspect qui pas fondu là entre les couleurs ne va pas se voir après. Donc c'est pas très gênant. Mais bon, c'est vrai que j'ai un petit peu hésité à continuer à ce moment-là. Je me suis dit je vais tester, c'est pas grave, on va bien voir. Donc là, au niveau du matériel, voilà, moi j'ai choisi ces encres-là pour éviter que mon papier gondole, parce que si j'utilise de l'aquarelle, forcément l'eau va faire gondoler le papier, et ensuite c'est un peu compliqué pour avoir une couverture bien plane. Donc j'ai préféré faire ça, et je voulais pas faire avec de la Distress Oxide, qui elle se serait mieux fondue au niveau des couleurs, parce que la Distress Oxide, elle va forcément bouger. Si je mets de l'eau dessus, s'il y a quelque chose dessus, ça va forcément la faire bouger. Donc voilà, je voulais quand même une encre permanente qui soit aussi très pétante au niveau des couleurs, donc j'ai préféré faire ça. Alors, donc ce fond terminé, je le sèche bien au heat gun et je vais utiliser la planche de tampon florale. Et je vais utiliser la technique du masquage, hein, donc je l'utilise beaucoup cette technique là depuis quelques temps. Je la trouve pratique pour plein de raisons. Alors déjà dans les créations, ça m'évite d'avoir des superpositions et ça me permet de préparer comme des coloriages en fait, des mises en scène. Bon là, je vais pas remettre en couleur mes tamponnages, mais ça va me donner un fond très fleuri sur de la couleur. Donc je vais pas vous montrer toute l'étape parce que c'est quand même long, mais je vous montre le début et la fin. Vous voyez, j'avais préparé mes petits caches avec mon papier post-it. Alors c'est vrai que c'est un peu long, en plus sur le papier, là mon post-it il colle pas très bien, donc j'ai un petit peu galéré quand même à tout bien faire, à faire tenir. Je me suis aidée
de d'autres blocs acryliques pour tout tenir, pour que ça bouge pas trop. Voilà, bon après, ça se fait bien quand même. Le risque, c'est comme la Versafine noire sèche pas forcément très vite sur le post-it, le risque, c'est qu'à un moment donné, on mette du noir avec nos doigts sur le papier. Donc là, vous voyez, le fait que mes couleurs soient pas fondues, bah, une fois mes tamponnages faits, ça se voit plus du tout. C'est pas du tout gênant. Donc, il faut vraiment pas s'arrêter à ça. Pour le fond, c'est vrai que c'est pas ça. Enfin voilà, moi je me suis demandé si j'allais continuer quand même parce que bon, c'était un peu dommage. Après, le papier aquarelle que j'ai utilisé, c'est vraiment un papier qui coûte pas cher, donc justement pour tester ce genre de choses, c'est très très bien. Mais finalement, je suis très contente du résultat. Donc ça, c'est un bon point. Quand vous faites des essais, aller jusqu'au bout, on ne sait jamais. On peut avoir des bonnes surprises. Donc voilà, là je fais mes petites superpositions de fleurs. Ça me permet d'avoir vraiment un fond très très fleuri. Alors après, là je l'ai utilisé pour faire ma couverture de cahier. Mais après, ça peut très bien être utilisé pour faire un fond de carte. Avec d'autres styles de tampons aussi, hein. Ça peut être une superposition de petits personnages. Qu'est-ce qu'on a comme tampons qui peuvent faire ça? Bah, on a des étoiles, on a plein de choses avec lesquelles faire ce genre de technique et c'est plutôt sympa. Donc ça permet de vraiment faire un fond original. Alors un peu chargé quand même, parce que vous voyez, faut quand même tamponner pas mal de fleurs, mais ça peut être pas mal. Enfin moi en tout cas je suis contente de ce que ça a donné. Donc ça je l'ai fait 2 fois forcément, puisqu'il y a la couverture devant et celle de derrière. Alors je vous montre qu'une fois, hein, parce que je pense que déjà sans vous montrer toute la page, on comprend l'idée. Alors voilà, après on alterne des grosses fleurs, des petites fleurs. Et ça donne cet effet de profondeur aussi au niveau des fleurs. Il y a forcément des fleurs qui vont paraître beaucoup plus en arrière que d'autres. Et la couleur, indirectement, vous voyez, au niveau du jaune, la fleur qui est au milieu, elle ressort beaucoup plus. Alors, entre-temps, bien sûr, là, vous l'avez pas vu parce que j'ai enlevé... j'ai arrêté de filmer à un moment donné parce que je me suis dit que ça servait à rien de tout filmer. Je suis allée me laver les mains plusieurs fois, justement parce que j'avais de l'encre plein les doigts. Et j'ai quand même taché un petit peu mon fond à certains endroits. Alors, c'est bien parce que ça se voit pas trop. Enfin, je le sais parce que je l'ai vu. Et bon, bah, c'est toujours pareil, hein, dès qu'on voit un petit truc qu'on n'aime pas, bah, un petit défaut, en général, on ne voit que ça. Mais après, la magie du scrap fait que on peut toujours cacher les petits défauts, donc ça c'est top. Là, vous voyez, j'utilise finalement qu'une planche de tampon. Mais c'est bien aussi, enfin j'aime bien vous montrer des créations où on n'utilise pas forcément beaucoup de matériel parce que c'est aussi pour vous montrer qu'avec peu de choses, on peut faire des trucs vraiment sympas. Là, j'utilise des matrices de coupe, donc pour me faire des intercalaires. J'ai voulu me faire des intercalaires dans mon petit cahier. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais c'est pas grave. Donc là, la matrice de coupe, là, que je dise pas de bêtises, parce que forcément, on voit pas le nom sur la vidéo. Et je n'ai plus le nom en tête.
Alors, c'est la matrice pincette. Voilà. J'hésitais avec une autre. Donc, il y a plein de petites matrices un peu sympas. Donc là, pareil, j'ai choisi des papiers un peu basiles de toutes les couleurs aussi pour aller avec le fond de ma couverture. Et je vais utiliser du rhodoïde aussi pour protéger en fait ma couverture. Et puis aider mon carnet à être bien rigide. Donc en fait, ça fait l'équivalent d'un petit cahier d'écolier. Hein. Donc on est sur, je crois, c'est 17 cm par 22. Donc même pour refaire un cahier d'école, ça marche bien. Et donc là, voilà, j'ai utilisé la cinch et puis j'utilise mes petits anneaux en plastique de toutes les couleurs. Là, encore une fois, on est à fond dans la couleur. Donc voilà, c'est pas un projet non plus foufou, hein, comme je vous ai dit. C'était juste pour vous montrer un petit peu une petite idée, pour faire un peu de récupération aussi. Et puis bah, s'amuser au passage. Alors, c'est bien ce qui me semblait, je savais plus. J'ai bien arrondi les bords parce que pour rester toujours dans le principe du cahier d'écolier, je trouve que c'est plus joli, ça fait plus fini aussi. J'aime bien, j'aime bien faire ça. Et puis maintenant, bah, je vais quand même le décorer un petit peu ce cahier. Donc, je vais toujours utiliser les fleurs de la planche florale. Je vais utiliser un mot de la planche titre anglais. J'aime beaucoup beaucoup cette planche. Les mots sont bien bien grands. Ça fait des belles étiquettes ou alors c'est super sympa à utiliser aussi pour faire des nuages de mots en fond de page. Vous voyez là, j'ai utilisé les fleurs pour faire mon fond de page, mais j'aurais très bien pu jouer avec les mots aussi. Ça peut être très très sympa. Et à la limite même plus facile. Mais voilà. Donc là, j'hésitais entre le mot smile et le mot enjoy. Finalement, j'ai utilisé le mot smile parce que je l'aime beaucoup. Et puis, je trouve que c'est bien d'essayer de garder le sourire. C'est pas toujours évident en ce moment. Donc, je parle pour l'ambiance générale, hein, sinon moi je vais bien. Mais c'est vrai que l'ambiance générale est un peu particulière. Donc, essayons de garder le sourire. Et puis j'ai utilisé la planche pour faire mes feuillages là. J'ai utilisé la planche, attendez, je vais vous dire, j'ai plus le nom de tête, champêtre. Voilà. Donc pareil, j'aime beaucoup ces feuillages là, c'est très doux, je trouve qu'ils vont très bien justement avec la planche florale. Les deux se combinent très bien. Et ça permet justement de faire des créations. Alors au niveau pour le printemps, c'est super. Si vous voulez faire une carte à offrir, beaucoup pour faire une carte pour une femme ou pour même une petite fille, mais c'est vrai que les fleurs, on aura tendance à faire des réalisations un peu plus féminines, donc c'est vrai que c'est très très bien. Et puis je trouve on met jamais assez trop de fleurs en scrap, donc voilà.
Alors, je ressèche bien là le contour que j'ai fait sur mon étiquette, toujours pour éviter d'avoir des bavures, parce que c'est toujours le risque déjà, et ensuite on arrive presque à la fin de la réalisation et il n'y a rien de plus embêtant qu'à faire des petites erreurs comme ça, un peu bêtes, parce qu'on prend pas le temps de sécher ou de s'essuyer les mains ou d'essuyer ses outils aussi. Donc il faut essayer de penser un petit peu. Donc là, vous voyez, je réutilise des fleurs de la planche florale pour toujours rester dans le thème. Et puis voilà, je fais une petite composition comme ça. Toujours avec les couleurs, les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mon fond. Faut que ça pète. Mettre de la couleur dans sa vie, les enfants. C'est important. Donc voilà. Des fleurs, de la couleur et des sourires. C'est important. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé une composition qui me plaît bien, je colle tout. Et puis je m'arrête là. Je vais pas mettre trop de superposition, ça reste quand même un cahier. Et donc je veux pas trop d'épaisseur. Je vais quand même mettre un petit truc. Voilà, je mets pas de sequin parce que voilà, je veux pas vraiment pas d'épaisseur comme je peux faire d'habitude sur la plupart de mes réalisations. Mais je vais quand même mettre un petit peu de doré pour que ce soit un petit peu de brillant. Voilà. Alors, vous voyez là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'en ai profité avec toutes mes fleurs et mon étiquette Smile de cacher les endroits où il y avait eu un petit peu d'encre qui aurait bavé ou que j'aurais étalé avec mes doigts par inadvertance. Donc là, je fais une belle mise en page qui me convient, hein, j'avais ça en tête. Mais j'en profite aussi pour placer mes fleurs à certains endroits pour cacher un petit peu les endroits pas forcément très jolis. Et donc comme je vous disais, je mets une petite touche de doré avec les petites feuilles d'or. C'est vrai que ça c'est sympa aussi. Ça met un petit peu de texture sans mettre d'épaisseur et un petit peu de brillance sur la page. Alors comme j'aime bien ça, ça me va très très bien. La plupart des fleurs et des feuillages, je les ai collés avec de la colle blanche. Alors, j'aurais préféré éviter justement pour éviter ce que je vous disais tout à l'heure, que ça gondole un petit peu, parce que forcément la colle est un peu humide. Bon là après, on n'est pas sur... Il y a quand même pas mal d'embellissements, mais j'ai essayé de ne pas mettre trop de colle non plus, hein. La colle blanche en général, elle colle très très bien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et puis par contre mon étiquette je l'ai bien fait au double face parce que là au moins je suis sûre de faire toute la surface et je suis sûre que ça va super bien coller. Alors là, les fleurs, parce que j'en ai pas parlé, mais les fleurs, donc déjà, je les ai redécoupées très près du bord du dessin. D'habitude, je laisse toujours, sur les feuillages, j'ai bien laissé un bord blanc. Je l'ai pas laissé sur les fleurs parce que je voulais pas ce bord blanc. Et puis, je les avais déjà mis en couleur à l'aquarelle. Donc l'aquarelle que j'utilise, la Sennelier, je crois. Donc ça c'est des restes de tamponnage que j'ai mis en couleur et que je garde dans une petite boîte pour parfois
avoir des embellissements prêts pour pouvoir faire des petites créations rapides. Donc là voilà, je remets encore quelques petites paillettes dorées, des feuilles d'or en petites touches. Je le fais au doigt pour que ce soit vraiment un peu aléatoire. Et puis voilà, mon petit cahier terminé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!